Jour 15 de mon challenge marcher pour la santé. Pendant 5 mois, je marche 3 fois par semaine, 1 heure minimum à chaque séance. L'excès de sport est-il vraiment mauvais pour la santé? Aujourd'hui, je vais remettre en question une phrase que j'entends beaucoup sur les réseaux sociaux. Fais attention à faire trop de sport. L'excès de sport est mauvais pour la santé. Il faut faire du sport avec modération. Bon, de toute façon, il faut tout faire avec modération aujourd'hui. Et dans une certaine mesure, ces phrases peuvent être vraies, mais je pense que quand elle est prise telle qu'elle, hors du contexte, elle donne l'impression que la vraie problématique de notre société, c'est le fait qu'on fasse trop de sport. Et à force de l'entendre, les gens vont s'éloigner du véritable problème de notre société, qui est que le problème, c'est pas que les gens font trop de sport. Le problème, c'est qu'ils n'en font pas assez. Parce que regardons les choses en face. Combien de personnes connaissez-vous autour de vous qui font 2-3 heures de sport par jour, tous les jours de la semaine? Moi, j'en connais très peu. J'en connais quasiment pas. Par contre, la majorité d'entre nous, on est assis pendant de longues heures sur notre bureau, sur notre canapé, dans notre voiture. On a un mode de vie qui est incroyablement sédentaire. Donc, on est très loin de l'excès de sport dont on parle. Et moi, je me demande si on analyse la même société dans laquelle nous vivons. Et puis, quand on parle d'excès de sport, c'est comparé à quoi? Parce que si on compare par rapport à nos ancêtres, par exemple, notre activité physique est complètement dérisoire. Nos ancêtres devaient marcher des kilomètres pour survivre, aller chasser pour avoir de quoi manger, construire leurs habitats, se défendre en permanence d'un environnement qui est hostile. Aujourd'hui, nous sommes à des années-lumière de ce mode de vie qui est beaucoup plus confortable. On travaille sur des ordinateurs, on se commande à manger, on prend des transports en commun en permanence ou bien nos véhicules personnels. Donc, on est très, très loin d'avoir une activité physique qui ne serait-ce que se rapproche de ce que nos ancêtres vivaient. Donc, parler d'excès de sport ou de risque d'excès de sport n'a complètement pas sa place. Alors, il y a des contextes spécifiques où on peut parler d'un risque d'excès de sport, mais on parle de sportifs professionnels, de compétiteurs de haut niveau, donc ce qui n'est pas le cas de la majorité des gens. Donc, je pense que la plupart des gens devraient plus se soucier d'intégrer une activité physique régulière dans leur quotidien que de penser à la probabilité de faire trop de sport. Et c'est exactement pour ça que j'ai lancé ce challenge de marche, pour qu'on puisse prendre ces bonnes habitudes et intégrer le sport dans notre quotidien, intégrer l'activité physique dans notre quotidien. Et donc, le but, c'est pas de devenir des sportifs de haut niveau, des compétiteurs aguerris, mais non, c'est juste de prendre ces bonnes habitudes, de sortir un petit peu la sédentarité de tous les jours, parce que notre quotidien aujourd'hui nous amène naturellement à être extrêmement sédentaire. Et j'ai mis également le défi de 3 fois minimum par semaine, parce que j'ai compris que la régularité est plus efficace que l'intensité ponctuelle. Donc, la prochaine fois que quelqu'un vous dira l'excès de sport nuit à la santé, rappelez-vous que pour la plupart d'entre nous, cette question ne se pose même pas. Notre défi à nous, c'est d'être beaucoup plus actifs au quotidien, et ça peut commencer par une simple marche comme celle que moi je fais en ce moment. Donc, donnez-moi votre avis là-dessus. Dites-moi ce que vous faites vous au quotidien pour sortir de la sédentarité. J'ai hâte de vous lire et je vous dis à la prochaine vidéo pour la journée 16 de notre challenge Marche pour la santé.